La fonction f est définie sur 0 plus infini par f de x égale à x sur racine de 1 plus x. Une deuxième fonction g est définie sur 0 plus infini aussi par g de x égale à 1 sur racine de 1 plus x. Première question, montrer que g' de x encadré entre moins 1,5 et 0. Donc, pour cela, je dois calculer g', la fonction dérivée de g, mais avant tout, je dois parler de la dérivée de la fonction g. Donc, on travaille dans 0 plus infini, donc x positif. Donc, x plus 1 supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x plus 1 est strictement positif, puisque 1 est strictement positif. Donc, x a pour image x plus 1, continu, dérivable sur 0 plus infini, x plus 1 est strictement positif, quel que soit x appartient à 0 plus infini, alors g est continu, dérivable sur 0 plus l'infini et g' de x égale. La dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f carré, moins racine de 1 plus x' sur racine de 1 plus x au carré, qui est égal. La dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racines de f. Donc, moins 1 sur 2 racines de 1 plus x, le tout sur racine de 1 plus x au carré, qui est égal à moins 1 sur 2 racines de 1 plus x au cube. Faisons maintenant l'encadrement. X étant positif, x plus 1 supérieur ou égal à 1, racine de x plus 1 au cube, supérieur à racine de 1 au cube est égal à 1, multiplions par 2, donc 2, x plus 1 au cube, supérieur ou égal à 2, passage à l'inverse, donc 1 sur 2 racine de 1 plus x au cube, inférieur ou égal à 1 sur 2, multiplions par moins 1, donc moins 1 demi, moins 1 sur 2 racine de 1 plus x au cube, inférieur ou égal à 0, puisque la racine est positive avec un signe moins négatif. Alors donc, moins 1 demi, g' de x inférieur à 0, d'où donc l'inégalité, g' de x inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à moins 1 demi. On déduit que 1 moins x sur 2, g de x inférieur ou égal à 1. Pour cela, donc, je vais appliquer le théorème des inégalités des accroissements finis sur la fonction g. L'intervalle 0x, puisqu'on a g de x, g de 0 est égal à 1, donc c'est pourquoi j'ai choisi donc 0. Pour cela, donc, je vais écrire tout simplement que pour t strictement positif, moins 1 demi inférieur ou égal à g' de t inférieur ou égal à 0. Donc, g est continu sur 0 plus l'infini, donc sur 0x avec x est strictement positif. G est dérivable sur 0 plus infini, donc sur l'intervalle ouvert 0x. D'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis, l'inégalité moins 1 demi inférieur ou égal à g' de t inférieur ou égal à 0, alors moins 1 demi fois x moins 0, moins 1 demi fois petit m fois b moins a. G de b moins g de a, donc g de x moins g de 0 inférieur à 0 fois b moins a, donc 0 fois x moins 0. Alors, moins 1 demi x inférieur ou égal à g de x, g de 0 est égal à 1, inférieur ou égal à 0. Ajoutons 1, donc 1 moins 1 demi x, g de x, 1. Ainsi, on a démontré cette inégalité lorsque x strictement positif. C'était lorsque x égale à 0, n'est
n'est pas encore vérifié. Donc, pour x égale à 0, on peut dire que 1 inférieur ou égal à g de 0 inférieur ou égal à 1. Étant donné que g de 0 est égal à 1, l'inégalité est vérifiée. Donc, on peut dire que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini fermé, 1 moins 1 demi-x inférieur à g de x inférieur ou égal à 1. Puis on déduit que x moins x au carré sur 2, f de x inférieur ou égal à 1. Pour cela, donc, je vais prendre cette inégalité g, puisqu'il y a une relation entre g et f. Donc, on a 1 moins x sur 2 inférieur à g de x inférieur ou égal à 1. Et étant donné que x est positif, alors x fois 1 moins x sur 2 inférieur ou égal à x fois g de x. X fois 1 sur racine de 1 plus x inférieur ou égal à x. Alors x fois 1, x fois x, donc moins x au carré sur 2, x sur racine de 1 plus x et x. Et finalement, x moins x au carré sur 2, f de x, x. Ainsi, on obtient donc l'inégalité. Deuxième question. Soit la suite en égale à 102, 1 sur n de k est égal à 0 à n, de k sur racine de k plus n au carré. Montrez que k sur n au carré moins 1 sur 2n au carré inférieur à f de k sur n au carré inférieur ou égal à k sur n au carré. Pour cela, je vais prendre cette inégalité et je vais remplacer x par k sur n carré. Donc, on a x moins x au carré sur 2 inférieur à f de x inférieur ou égal à x. K sur n étant positif, au carré étant positif. Donc, je peux remplacer x par k sur un carré, puisque cette inégalité est vérifiée, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, x égale k sur un carré. Donc, on obtient k sur n au carré moins k sur n au carré, le tout au carré, sur 2, inférieur ou égal à f de k sur n au carré, inférieur ou égal à k sur n au carré. Alors, k sur n au carré moins k au carré, n au carré, donc 2n puissance 4, inférieur ou égal à f de k sur n au carré, inférieur ou égal à k sur n au carré. Mais nous, on a besoin de 1 sur 2n au carré, alors qu'on a k carré sur 2n puissance 4. Donc, on doit comparer k carré sur 2n puissance 4 et 1 sur 2n au carré. Pour cela, on sait que k est encadré entre 0 et n, donc k inférieur à n. Donc, k sur n est inférieur à 1. Donc, k sur 1 carré, plutôt k carré, sur n au carré est inférieur ou égal à 1 aussi. Je vais multiplier les deux membres par 1 sur 2n carré. Donc, k au carré sur 2n carré fois 1 carré, n puissance 4, inférieur ou égal à 1 sur 2n au carré. Multiplions par moins, donc moins 1 sur 2n carré, inférieur ou égal à moins k carré sur 2n puissance 4. Ajoutons maintenant k carré sur n au carré, donc k au carré sur n au carré, moins 1 sur 2n carré, inférieur ou égal à k au carré sur n au carré,
moins k au carré sur deuxième puissance 4. Mais k sur 1 carré moins k carré sur deuxième puissance 4 est inférieur à f de k sur 1 carré, qui est inférieur encore à k sur 1 au carré. Donc je peux passer de k sur 1 carré moins f sur 2 1 carré inférieur à f de k sur 1 carré, qui est inférieur à f de k sur 1 carré. D'où donc l'inégalité. Donc k sur 1 au carré moins 1 sur 2 n au carré inférieur ou égal à f de k sur 1 au carré inférieur ou égal à k sur 1 au carré. Puis montrer que UN est encadré entre 1 demi n plus 1 sur 2n. Donc, je vais revenir donc à cette inégalité k sur n au carré moins 1 sur 2n au carré inférieur à f de k sur n au carré inférieur ou égal à k sur n au carré. Et je fais faire varier k. Donc, partant de k est égal à 0. Donc, 0, puisque la somme commence par 0. Plutôt, la somme commence par 1. K égale 1. K égale 1, donc, partant de k est égal à 1. Donc, 1 sur n au carré moins 1 sur 2n au carré inférieur ou égal à f de 1 sur n au carré inférieur ou égal à 1 sur n au carré. 2 sur n au carré moins 1 sur 2n carré inférieur ou égal à f de 2 sur n au carré 2 sur n au carré jusqu'à arriver à n sur n carré moins 1 sur 2n carré inférieur à f de n sur n carré inférieur à n sur n carré. Faisons la somme de ces membres. On va obtenir ici donc 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'au n. Donc 1 plus 2 plus n sur n au carré, même dénominateur. Moins 1 sur 2n carré, 1 sur 2n carré, 1 sur 2n carré. Donc le nombre de termes c'est n, plutôt c'est n moins 1 plus 1, n termes, c'est-à-dire n, on a répété donc à n fois, donc n sur 2n carré, inférieur ou égal à la somme de f de k sur n au carré et k allant de 1 à n, inférieur ou égal à 1 plus 2 plus n sur n au carré. Alors, 1 plus 2 plus jusqu'au n, c'est la somme des suites arithmétiques de raison 1. Donc, la somme des suites arithmétiques de raison 1, c'est le nombre de termes sur 2, n moins 1 plus 1, donc sur 2, donc n sur 2, multiplié par le premier terme qui est 1, plus le dernier terme qui est n, sur n au carré. Moins n sur 2n carré, c'est 1 sur 2n, inférieur ou égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, f de k sur n carré, c'est-à-dire k sur n au carré sur racine de 1 plus x. Donc racine de 1 plus k sur n au carré. Inférieur ou égal. La même chose, c'est la somme des suites arithmétiques. Donc nombre de termes sur 2, n moins 1 plus 1, donc n sur 2, multiplié par le premier terme 1 plus dernier terme n. Le tout sur n au carré. Alors, simplification par n, donc il nous reste 1 plus n sur n fois 2, puisque n sur 2, moins 1 sur 2n, inférieur ou égal. La somme de k égale à 1 jusqu'à n, k sur n au carré,
fois 1 sur la racine de, même dénominateur, c'est n carré plus k, n au carré plus k sur n au carré. Inférieur ou égal, n, cette simplification, donc il nous reste 1 plus n, 2n. Alors, même dénominateur, 1 plus n moins 1 sur 2n inférieur ou égal à k, plutôt la somme de k est égal à 1 jusqu'à n. K sur n au carré fois racine de n carré n sur racine de n carré plus k inférieur ou égal à 1 plus n sur 2n. 1 moins 1, 0. Donc il reste 1 sur 2n, mais 1 sur 2n c'est tout simplement un demi. Inférieur ou égal. n carré, 1 simplification, 1 sur n, donc n ne dépend pas de k, donc 1 sur n fois la somme de, donc je peux mettre 1 sur n en facteur puisque indépendante de k. Donc 1 sur n fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k sur racine de n au carré plus k inférieur ou égal à 1 plus n sur 2n. 1 plus n sur 2n. Alors, donc, 1 demi inférieur ou égal à un, ça c'est un, inférieur ou égal à 1 plus n sur 2n. Dernière question. Montrer que la suite UN est convergente. Donc, on a UN est encadré entre 1,5 et 1 plus n sur 2n. On a ici UN supérieur ou égal à 1,5. Limite de 1 plus n sur 2n en plus l'infini égale à limite de n sur 2n en plus l'infini qui est égal à 1,5. D'après le théorème, donc limite par comparaison, c'est le théorème des gendarmes, donc limite de un est égal à 1,5. Alors, limite de n en plus l'infini est égal à 1,5. Et on va dire finalement que, donc un admet une limite finie, alors UN est convergent.